Nous sommes entrés dans la période de trêve hivernale. Et durant cette période, l'expulsion des locataires est limitée, alors qu'en 2024, il y a eu un record d'expulsion, 25 000 ménages quasiment expulsés de leur logement, avec le concours de la force publique, soit une hausse de 29% en un an. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les impacts de cette trêve hivernale? Alors c'est simple, la trêve hivernale, elle court du 1er novembre au 31 mars, et pendant cette période, vous ne pouvez pas expulser un locataire. Donc ça, c'est le grand principe. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi quand même rappeler, c'est important, que ce n'est pas une invitation aux locataires à ne pas payer leur loyer. On continue à payer son loyer parce que pendant cette période-là, les dettes s'accumulent. On ne peut pas vous expulser de votre logement parce qu'on protège les gens dans une période qui est sensible, l'hiver, évidemment. Ouais. Vous vouliez rajouter quelque chose, Alicia? Eh ben non, pas du tout. C'est moi qui ai dit. Mais est-ce qu'il existe des exceptions en fait à cette protection? Par exemple, tous les habitants d'un logement sont concernés? Alors, tout de suite, on va commencer par déminer des a priori. Les squatteurs ne sont pas protégés par la trêve hivernale. Si une personne est rentrée dans le logement sans titre, que ça soit une résidence principale ou secondaire, elle ne pourra pas être protégée durant cette période. Une fois qu'on a bien rappelé cela, on peut indiquer également que si on vous propose une situation de relogement qui est conforme aux intérêts de la famille, c'est possible de le faire durant la période de la trêve hivernale. Et dans ces cas, vous ne pouvez pas refuser si on vous propose. Dans ce cas-là, on ne peut pas refuser, donc il faudra aussi accepter cette proposition. Si on a une situation de péril, imaginez que l'immeuble menace de s'effondrer, on ne va pas dire trêve hivernale, ça paraît assez logique. Voilà, entre les pierres et l'hiver, c'est vrai que le cœur peut balancer, mais quand même pas totalement. Et puis surtout, c'est important de le rappeler ce matin, si un juge a délivré une ordonnance pour demander l'expulsion d'un conjoint violent, il n'est pas concerné par la trêve hivernale. Les violences, vous êtes protégés, même en hiver, vous pouvez demander l'expulsion d'une personne qui cause des violences dans le cadre familial. C'est très intéressant ça, avec l'augmentation des féminicides notamment. Tout à fait. Les droits des propriétaires sont-ils également gelés en quelque sorte pendant cette période? Non, pas du tout. L'expulsion, ce droit, il hiberne, mais pas les juges. Les juges sont toujours là. Vous pouvez les saisir. Et donc, les procédures judiciaires vont pouvoir continuer. Les dettes s'accumulent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est aussi possible de demander un commandement de payer, de faire délivrer par un commissaire de justice un commandement de payer, donc de demander à vos locataires de payer concrètement. Dans cette période-là, vous pouvez aussi actionner la caution. Vous savez, on utilise souvent les cautions solidaires en matière de loyer. Donc, vous pouvez agir, demander l'argent à la caution. Donc, tous ces droits continuent de s'appliquer pendant la trêve hivernale. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est mettre quelqu'un dehors. Et c'est très important de rappeler que si vous changez vous-même les serrures, que vous menacez une personne, que vous agissez, vous faites justice à vous-même, en fait, concrètement, eh bien là, vous risquez, en tant que propriétaire, des sanctions pénales.